Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les suites numériques doubles. UN et Vn sont deux suites numériques telles que U0 égale alpha et V0 égale bêta, avec 0 strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à bêta. Alpha et bêta sont deux réels. Et quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 égale UN au carré sur UN plus Vn, et Vn plus 1 égale Vn au carré sur Un plus Vn. Étudier la nature de la suite Xn égale Un sur Vn et Yn égale Un moins Vn, puis en déduire la nature des suites Un et Vn. Nous allons commencer donc par l'étude de la suite Xn. Alors, nous avons Xn qui est égal à Un sur Vn. Cette suite est toujours définie car en fait Un et Vn ne s'annulent jamais. Plus précisément, on peut vérifier par récurrence que Un et Vn sont toujours strictement positifs. En effet, pour n égale 0, nous avons U0 égale alpha qui est positif et V0 égale bêta qui est positif. Et si nous supposons Un positif et Vn positif, on voit bien, d'après la forme de Un plus 1 et Vn plus 1, que ceux-ci sont aussi positifs. Donc Un plus 1 est positif et Vn plus 1 est aussi positif. Par conséquent, on peut diviser par Vn sans souci. Alors, nous avons maintenant, pour l'étude de Xn plus 1 égale Un plus 1 sur Vn plus 1. Alors, Un plus 1, c'est Un au carré sur Un plus Vn, divisé par Vn plus 1 ou multiplié par son inverse, Un plus Vn sur Vn au carré. On voit là apparaître une simplification et on trouve Xn plus 1 égale Un au carré sur Vn au carré, ou encore Un sur Vn le tout au carré, qui n'est autre que Xn au carré. Ainsi, Xn plus 1 égale Xn au carré, Xn plus 2 égale Xn puissance 2 au carré, etc. On peut en fait vérifier que Xn est égal à X0 puissance 2 puissance n. Alors, pour le voir, il suffit de faire un raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, nous avons bien X0 égale X0 puissance 2 puissance 0. C'est vrai. Si nous supposons que c'est vrai à l'ordre n, ça veut dire si nous supposons Xn égale X0 puissance 2 puissance n, nous avons Xn plus 1, on vient de montrer que c'est Xn au carré, donc c'est Xn au carré, et en remplaçant Xn par sa valeur selon l'hypothèse de récurrence, cela nous donne X0 puissance 2 puissance n, le tout au carré, et on voit bien que l'on a Xn plus 1 égale X0 puissance 2 puissance n fois 2, ou encore 2 puissance n plus 1. Et par conséquent, nous avons bien, quel que soit n appartenant à n, Xn est égal à X0 puissance 2 puissance n. Maintenant, X0 est donné par U0 sur V0, qui n'est autre que, d'après les données du problème, alpha sur bêta. Alpha étant inférieur strictement à bêta, ceci est strictement inférieur à 1. Et donc, nous obtenons la limite de Xn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Pour ce qui est de Yn, alors nous avons Yn, c'est la différence, Un moins Vn. Alors si nous calculons Yn plus 1, nous obtenons
UN plus 1 moins Vn plus 1, qui est égal à UN au carré sur UN plus Vn moins Vn au carré sur UN plus Vn. Et donc, on voit bien que Yn plus 1 est égal à UN au carré moins Vn au carré sur le même dénominateur UN plus Vn, chose que l'on peut simplifier pour trouver UN moins Vn, qui n'est autre que Yn. Et on constate donc que la suite Yn est constante. Par conséquent, sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à son premier terme y0, ou bien u0 moins v0, ou encore alpha moins bêta. Alors, en résumé, à ce niveau, nous avons trouvé limite de xn lorsque n tend vers plus l'infini égale 0, et limite de yn lorsque n tend vers plus l'infini égale alpha moins bêta. Nous passons maintenant à l'étude des suites un et vn. Alors, je rappelle que un plus 1 est donné par un au carré sur un plus vn. Nous allons essayer d'exprimer cette quantité en fonction de xn. Pour cela, on va diviser un plus 1 par un d'abord. On se retrouve avec un, après simplification, sur un plus vn. Pour faire apparaître xn, on va diviser en haut et en bas par vn. Ça va nous donner un sur vn, divisé par un sur vn plus 1, ou encore égale xn sur xn plus 1. On voit donc que la limite du rapport un plus 1 sur un, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de xn sur xn plus 1. Or, la limite de xn est nulle et on trouve bien 0. De cette limite, on peut en fait déduire que la limite de un est nulle. En effet, dire que le rapport tend vers 0, c'est dire qu'à partir d'un certain rang, il descendra en dessous de 1,5, par exemple. Donc, il existe un rang, grand N, à partir duquel, tel que dès que n dépasse ce rang, le rapport un plus 1 sur un qui tend vers 0 va devenir inférieur à 1,5, par exemple. Un étant positif, cela signifie que dès que n est supérieur ou égal à grand N, nous obtenons un plus 1 majoré par 1,5 un. Et donc ici, on voit que on peut, par cette inégalité valable pour tout n supérieur ou égal à n, montrer que un est majoré par le terme général d'une suite géométrique de raison 1,5 qui converge vers 0. Par conséquent, nous avons la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Il reste donc la limite de Vn. Or, nous savons que Yn est égal à un moins Vn. Ceci, c'est la même chose que Vn est égal à un moins Yn. Et nous avons la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à la limite de un qui est nulle, moins la limite de Yn, c'est-à-dire bêta moins alpha. Je vous remercie.